Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin un collègue et voisin de bureau, Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est qu'on retrouve tous les après-midi sur Europe 1, 16h-18h dans Historiquement Vôtre. Stéphane Bern, vous présidez aussi depuis 2017 la mission Patrimoine en péril. Hier, sur le parvis de la cathédrale d'Amiens, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a fait le bilan des travaux de renforcement de la sécurité dans les 87 cathédrales qui appartiennent à l'État, afin qu'elles ne connaissent pas le sort de Notre-Dame de Paris il y a 4 ans. Bon, on se dit quoi ce matin, Stéphane, pour ce plan cathédral? Enfin, mais je crois que la ministre, à la suite de Roselyne Bachelot, il faut le dire quand même, a fait plus. Elles ont fait plus en 3 ans que ce qu'on avait fait en 30 ans. C'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, il y a sur les 87 cathédrales qui appartiennent à l'État, 66 sont aux normes. C'est-à-dire non seulement aux normes de sécurité, mais aussi on est allé vérifier dans les combles qu'il n'y ait plus de fil en coton, vous savez, pour alimenter les cloches. Enfin, que ça soit vraiment un plan, vraiment qu'on fasse un état des lieux et qu'on fasse un vrai plan. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a annoncé 53 millions encore pour cette année pour protéger, pour que les dernières cathédrales soient aux normes. Donc c'est génial, vraiment, parce que Notre-Dame de Paris, l'incendie de Notre-Dame de Paris, et par la suite, ce qui s'est passé à la cathédrale de Nantes, ça a été un électrochoc. On s'est dit, mais dans quel état sont nos cathédrales? Et donc, mais ça faisait des années que je plaidais pour qu'on sauve Notre-Dame de Paris, parce qu'il y avait tout l'extérieur. Je demandais, vous savez, il y avait eu des polémiques, vous étiez trop jeune pour entendre ça, mais je n'arrêtais pas de dire, mais trouvons de l'argent pour sauver Notre-Dame de Paris, parce que c'est l'histoire de France à l'état brut, c'est notre livre ouvert. Ouais. C'est sympa de me voir si jeune, en tout cas Stéphane, oui. C'est très gentil à vous, mais, oui. Non, mais c'est vrai, on est un peu étonné. Alors c'est vrai qu'il y a des travaux, par exemple, des choses très pratiques, hein. Tous les propriétaires d'une maison font ça, le cloisonnement des combles, on a enlevé des installations électriques qui servaient à rien, des colonnes sèches pour les pompiers. Et alors on a découvert aussi que finalement, il y avait quand même dans certaines cathédrales des plans d'évacuation des personnes en cas d'incendie. Mais par contre, il n'y avait rien pour les œuvres, absolument. Pour les biens culturels. Oui, oui, parce que tout était fait pour les êtres humains. D'ailleurs, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris, on a évacué les gens. Mais on n'a pas été capable de sauver les trésors de Notre-Dame. Enfin, si, en partie, par chance, les trésors et la couronne d'épines, enfin, un certain nombre de choses ont été protégées. Mais c'est vrai que maintenant, on prend conscience, et je suis ravi que la ministre de la Culture ait cette conscience, sans doute parce qu'elle est d'origine libanaise, et je lui rends cet hommage parce qu'elle sait ce que c'est que le patrimoine qui a été détruit et qu'on ne pourra jamais reconstruire. Et donc, elle a cette conscience qu'il faut protéger aussi ces biens qui sont inestimables et qui font partie de notre histoire, qui sont notre ancrage dans la tradition et qui nous donnent, qui sont un peu notre colonne vertébrale, malgré tout, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. C'est notre responsabilité. Vous savez, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, les cathédrales appartiennent à l'État, les églises des communes appartiennent aux communes. Sauf que l'État a les moyens de sauver les 87 cathédrales. Est-ce que les communes, maintenant, ont les moyens de sauver leurs petites églises de campagne? Ça, c'est la vraie question qu'on peut poser. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. 220 millions d'euros pour sécuriser 87 cathédrales. Quelle somme d'argent faudrait-il pour les 100 000 édifices religieux? Et alors, combien d'ailleurs sont-ils en péril aujourd'hui, Stéphane Bern, en France? On en compte environ 500. On pense que sur les 100 000 édifices religieux qui sont encore consacrés ou même ceux qui ne le sont plus, il y a environ 500 monuments qui sont en décrépitude, qui sont en déréliction et qui ont besoin d'urgence d'une aide. Alors c'est pas tant que ça finalement. C'est pas énorme, mais si vous voulez, pour une commune de 200, 300 ou 400 habitants, c'est une charge énorme parce que le clocher, quel qu'il soit, ou la couverture, c'est 1,5 million. Quand vous avez 200 habitants, vous n'avez pas ces revenus. Et vous savez que dans les collectivités locales, il y a de moins en moins de moyens. Mais l'État, évidemment, aide avec le ministère de la Culture grâce au DRAC. Elles font quand le monument est classé. Alors maintenant, quand le monument n'est pas classé, avec la mission patrimoine que je mène depuis 2017, c'est vrai que l'auto du patrimoine, on peut aider ces monuments. Mais c'est vrai que moi je suis un lanceur d'alerte, vous savez, puis je suis bénévole dans cette opération, donc je remue ciel et terre, si je peux dire, et là j'appelle le ciel surtout, parce que pour sauver tout le patrimoine religieux de la France. Pourquoi? Parce que
ce qui me choque, c'est quand on dit ah ben non, faut se faire une raison. De toute façon, on n'a pas les moyens. Oui. Mais si, parce que Je c'est citais pas. une du journal La Croix de janvier qui demandait est-ce qu'il va falloir raser certaines églises. Roselyne Bachelot l'avait préconisé. Oui, ministre mais ancienne ministre de la alors elle a Culture, posé un très bon diagnostic, Ouais. Roselyne Bachelot, en disant il y a des églises du 19e qu'on n'a pas les moyens parce qu'il y a des matériaux novateurs. Il y a des églises, par exemple, quand une communauté de communes a 7 églises à sauver, comment on fait Ouais. quand on n'a pas les moyens? Vous dites qu'on ne pourra pas tout sauver quand même. Moi, je Stéphane pense Bern. qu'il faut tout sauver. C'est la responsabilité de la République Il faut française. tout sauver. Mais oui, pourquoi? Parce que on a pris le clergé est affectataire. On a récupéré ces églises en disant on va s'en occuper. On doit prendre nos responsabilités 120 ans plus tard. Et de même, il faut penser que derrière tout ce patrimoine qu'on sauve, il y a des métiers d'art. Il y a 45 000 artisans qu'on fait travailler. C'est des familles entières. Il y a 500 000 emplois directement impactés. Alors quand on me dit oui, vous sauvez les pierres, vous devriez sauver les gens. Derrière les pierres, il y a des gens. Il y a des gens qui me disent tout le temps sur les chantiers du patrimoine, donnez-nous du travail, parce que les chantiers du patrimoine, ça fait travailler beaucoup de gens et des métiers patients, en plus des métiers incroyables. Alors vous avez 2 propositions intéressantes, Stéphane Bern. Vous dites que ce serait bien de créer un secrétariat d'État au patrimoine. Alors, sous l'égide du gouvernement en plus et une police du patrimoine aussi. Alors le secrétaire, moi l'idée, si vous voulez, c'était presque une provocation, mais de dire la ministre de la Culture devrait faire avoir sous son égide, prendre le tourisme et faire un secrétariat du patrimoine et du tourisme. Pourquoi? Parce que le patrimoine, c'est ce que 90 millions de visiteurs par an viennent voir en France. C'est aussi l'attractivité française. Mais c'est l'attractivité de notre territoire, et c'est ce qui rapporte des devises, c'est ce qui fait que, par exemple, dans nos villages, parce que 52% du patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants, on pense toujours au grand patrimoine, les grands Versailles, Chambord, oui, on trouve de l'argent pour Chambord, Versailles, Fontainebleau, Compiègne et d'autres monuments. Par contre, pour les petites églises de nos campagnes, on a plus de mal. Eh bien, si on fait un plan tourisme et patrimoine, ça aiderait. Quant à la police, on nous édicte des lois, des règles pour la protection du patrimoine, et personne ne vérifie qu'on les applique. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Il faut empêcher de faire n'importe quoi devant un monument historique, il y a des périmètres, etc. Et même qu'on arrête de mettre des éoliennes là où il y a du patrimoine, parce que au fond, les gens, à la fin, ils vont venir voir nos éoliennes et pas notre patrimoine. Alors, je suis pas sûr que ce soit le meilleur atout pour la France. Merci beaucoup, Stéphane Bern, d'être venu nous voir. Mais je pense que c'est un combat en plus que beaucoup de Français partagent, qui vous rejoignent dans votre démarche et vos propositions. Merci pour tout ce que vous faites pour le patrimoine. Merci et à cet après-midi. Mais oui, pour historiquement vôtre. Merci à tous. Bonne journée. Rendez-vous à 16h.